Sous le soleil brillant de l'Andalousie, la rivière Guadalquivir étend à travers des grottes d'olives et des villes dormantes. Depuis des siècles, cette rivière portait du safran et de la sel, de l'huile d'olive et des écrivains. Mais aujourd'hui, dans les nuages de septembre 844 D, ces eaux sont perturbées. Pas par les pêcheurs, mais par les dragons. Des navires à la tête d'un dragon qui éloigne silencieusement par la lumière. 60 d'entre eux travaillaient dans les fjords glaciers du Nord, peints en ailes blanches. Les mages, comme les Arabes les appelaient, les Norsemen, les Vikings, ce serait le premier clash enregistré entre le monde viking et le monde musulman. Un moment où la pierre du Nord rencontrait le feu du califat. Ils avaient déjà écrasé les côtes de l'Empire franco-américain, avaient pillé Bordeaux, Rouen et Nantes. Maintenant, avec la côte ouest de l'Ibérie en vue, ils descendent comme une tempête. Ils attaquent Lisbonne, Alushpuna, Torchent Cadiz et Medina Sidonia. Et ensuite, ils suivent la rivière à l'intérieur. La grande ville d'Isbilier, Séville, est indéfendable. Le 1er octobre 844, à la nuit, ils attaquent. Isa ibn Chouhaïd, le gouverneur de Séville, sonne l'alarme. « Aux armes !» crie-t-il. « Les hommes d'Andalus, défendez vos maisons, protégez le masjid !» Mais les Norsemen sont rapides, leurs armes d'iron tombent comme des ténèbres, leurs armes rondes absorbent arme après arme. À la nuit, Séville brûle. Depuis 7 jours, les Vikings ravagent la ville, les marchés tués, les granaries torchés, les femmes et les enfants emprisonnés. Mais le grand masjid, le cœur de la ville, reste en place, défendu par une dernière poche de résistance. La ville est brisée, mais pas entièrement perdue. De Cordoba, le prédécesseur de l'émirat de Al-Andalus, les mots arrivent à l'émir Abd al-Rahman II. Séville, l'un des joules de son règne, est tombé contre des pagans étrangers, des hommes sauvages du nord. Leurs bateaux de dragons ont sauté vers la rivière de Guadalquivir, comme des fantômes dans la pluie. Et maintenant, ils torchent une des plus grandes villes de l'islam. Envoyez Mohamed ibn Roustam, l'émir de Cordoba, à mes ordres. Laissez la rivière qui les emmenait devenir le lieu où ils échappent. Au cours de quelques jours, Abd al-Rahman dispose de ses troupes élites, de la cavalerie et de l'homme poli, de l'infanterie portant des épaules courbées et des épaules marquées avec le croissant. Ils marchent au sud avec feu dans leur cœur, la vengeance brûlant à chaque pas. Au mi-octobre 844 D, à l'étage de la puissante rivière de Guadalquivir, Mohamed ibn Roustam, commandant de la flotte musulmane, dirige la charge. Ces navires de guerre éloignent de l'eau avec un but, interceptant les longs navires vikings pendant qu'ils tentent de se retirer, lents et vulnérables. Une forte bataille navale éloigne près des bords marchands. Les Norvèges, attrapés en garde, éloignent sous l'attaque. Leurs épaules éloignent, leurs poignets éloignent, mais les guerriers musulmans sont indépendants. Des arroches éloignent des decks, des épaules éloignent près des bords. Les flammes éloignent encore une fois, mais cette fois, ce sont les navires vikings qui brûlent. Plus de 500 Norvèges sont tués dans le chaos. 30 longs navires sont détruits et perdus par les flammes. Près de 400 Vikings, blessés, tués et brûlés, sont capturés. Avant la bataille, Mohamed ibn Roustam se trouve à l'arrière de son navire. Il se tourne vers ses hommes et déclare « Ils ont traversé nos eaux avec feu, nous les tuerons avec de l'arbre. » Les capturés sont baladés dans les rues de Cordoba, bâties sous le soleil de l'Andalousie. L'émir Abd al-Rahman II déclare un décret, exécution publique pour tous. Un message carré, pas avec des mots, mais avec de l'arbre. Plus jamais, déclare-t-il, les Andalusiens seront attrapés par surprise. Dans les mois qui suivent, l'émir agit doucement. Il commissionne les premiers navires de l'Al-Andalus, construits non seulement pour le commerce, mais aussi pour la guerre. Dans les mois qui suivent, l'émir agit doucement. Il commissionne les premiers navires de l'Allemagne, construits non seulement pour le commerce, mais aussi pour la guerre.
Les forteresses élèvent sur la côte vulnérable. Les tours de garde sont érigées, des sentinelles sur tous les ports et la mer. Et la ville de Séville, ravagée, mais sans bruit, est reconstruite, plus forte, fortifiée et défiante.